On reprend Bezrat Hashem, Mamar Echalot. On est dans le 6e Echal, qui est le Echal Ratson, et qui correspond à Tiferet. Il correspond à Tiferet parce que le Echal d'avant, qui s'appelait le Echal Ahava, il correspond à Chesed, parce qu'on était monté de bas en haut, c'est ça. Et donc maintenant, et Tiferet, il est au-dessus. Et on prend maintenant de quoi il s'agit dans le texte. Alors, Echala Shetiha, le 6e Echal, décret Echal Aratson, qui s'appelle le Echal de la volonté. Deiu Ra'ava, qui est la volonté. Deikre, et qui s'appelle Motsa Pi Hashem. Motsa Pi Hashem, littéralement, c'est ce qui se trouve dans la bouche de Dieu. D'accord. Première question, on va aller doucement. C'est que dans l'ordre des Séphirot et des Echalot, normalement, on a Chesed, Gevura, Tiferet. Mais ici, dans l'ordre des Echalot, on a Tiferet qui est au-dessus. C'est ça que fait remarquer le Ramak. Avec Varnoda qui a Tiferet al Chesed ve Gevura. Il est au-dessus de Tiferet et Gevura et il est attaché à eux. Veu Nikshar besod adat, et il est Nikshar par le sod du Dat. Et donc Dat ici, il est un intermédiaire. Il est un intermédiaire entre Chochma et Bina qui va attacher avec Keter. Et donc, pourquoi? Parce que cette appellation de Ratson, normalement, elle peut s'appliquer à Keter. Normalement, quand on dit le Ratson, ça s'applique à Keter. Bien que même qu'on va dire Rahava des Rahavin, la volonté des volontés, c'est par rapport à Keter aussi. Même quand on a vu dans les Yichudim, quand on dit Yehi Ratson, c'est aussi par rapport à ça. Mais c'est plus compliqué Ratson, parce que, par exemple, dans le Zohar, quand on a dit là-bas Rahava Deliba, la volonté du cœur, le Rama qui dit que Rahava Deliba, elle est liée à Bina. Donc il faudrait un jour faire un résumé par rapport à cet élément-là de ça veut dire quoi le Ratson. Simplement, c'est vrai que quand on dit que par exemple c'est la volonté divine, ou on dit par exemple quand il est monté dans la volonté, pas quand il est monté dans la pensée, quand il est monté dans la pensée, quand on dit que chez Altab et Marshava, ça c'est lié à Chochma. Ah oui. Mais j'ai lu le Rama qui dit que la volonté, c'est faire en sorte que notre volonté, elle soit en connexion avec la volonté du patron. Ah oui. Donc, et là, le fait que Tiferet soit au-dessus, c'est-à-dire qu'il est remonté sur l'axe central, oui, non, il s'est rapproché. Il est sur l'axe central, simplement. Ouais, il est remonté, au lieu d'être en dessous. Exactement. Au lieu d'être en dessous de Chesed et Gvura, ouais, il est au-dessus. Et qu'est-ce qui fait qu'il monte au-dessus? Voilà. C'est Da'at qui va le lier avec Keter. D'accord. D'où l'appellation de Ratson. Da'at, c'est la connaissance. Tout à fait. Ouais. Alors maintenant, pourquoi est-ce que on dit que cette volonté, elle est liée à ce verset qui dit Motsa pi Hashem, parce qu'il avait marqué Al-Kol Motsa pi Hashem, parce que si je me rappelle bien, ce verset, il dit que l'homme, il vit d'après tout ce qui sort de la bouche de Dieu. D'accord? Alors, et après, on va continuer. Chedva, donc c'est la joie, des Idbakuta Dekula, qui est, alors, on a dit que la Iddavkut, c'est l'attachement de tout, Dekula. Ve'achayu Rava de Ravin. Et ici, il est la volonté des volontés. Beraza Dirtiv, selon le mystère qui est écrit,
Kechut Ashani Sifto Taïr, comme le fil de pourpre, le shani c'est la pourpre, Sifto Taïr, tes lèvres. Ra'ava de kol nishmatin, la volonté de toutes les âmes, des nafke me'ahu motsa pi Hashem, qui sortent de ce qui sort de la bouche de Dieu. D'accord? Alors, c'est au quotidien, ça, Michael? c'est un degré auquel on voudrait accéder dans la tfila, et c'est un degré qui, parce que les chalot, c'est ça qui permet de faire monter ou de faire descendre dans la prière. D'accord? Donc, ça, c'est ce degré ici qu'on l'a appelé. Alors, évidemment, le Rama qui va dire que Chedva, que la joie, elle est du côté de la Bina, puisque c'est là-bas, d'accord, le Chedva est du côté de la Bina, c'est dans ce palais où tout va s'unifier, puisque maintenant on est dans l'axe central, et que c'est de là que sortent les âmes. Parce que toutes les Neshamot, elles sortent de ce degré-là, bien qu'après ça sortira plus bas. Aïe echala de Ra'ava. Ce palais, c'est le palais de la volonté. De Kaimin Acha, Kol She'eltin, Ve Kol Bautin de Alma. Parce que là-bas se tiennent toutes les demandes, les She'eltin, ou toutes les questions, Ve Kol Bautin, et toutes les demandes du monde. Parce qu'il dit que les demandes et les questions des hommes, elles vont évidemment être liées au Echal Srout. Vous vous rappelez que Echal Srout, c'est le Echal de la Gevura. Donc elles vont être liées par rapport à un degré de din. Mais il dit, Omnam Olot Misham El Aratson, mes deux Echal Srout, elles vont monter dans le Echal de la volonté pour être là-bas remplies, pour qu'on puisse effectivement les accepter. Une fois qu'on a jugé si l'homme il est capable qu'on lui réponde ou pas. Donc il y a d'abord un beddin qui voit si la question on peut lui répondre ou pas, ou si on peut répondre à cette demande, et après ça monte effectivement dans la volonté. Alors il dit pourquoi? Parce que le ratson ou memale ratson à Shoel, voilà, ça il avait déjà dit ailleurs le Ramak, donc il faut comprendre ça, que la volonté elle remplit la volonté du demandeur ou du questeur en ancien français. D'accord? Dans le questeur. C'est ça la volonté. C'est que cette volonté-là, elle accomplit, ou comme il dit ici, elle remplit la volonté de celui qui pose des questions. Begin de Rava de Kol Ravin. Parce que la volonté de toutes les volontés, Kad neshikin ishtakehu, quand se trouvent les baisers, c'est-à-dire un degré d'union qui est celui des baisers, parce que il y a. Alors, c'est intéressant parce que d'habitude on dit que toute cette histoire du chibouk et des neshikin, ça vient du Rizal, mais encore une fois, ça vient de la Kabbalah des Kadmonim, mais ici. Alors le Rama qui dit que le chibouk, le fait de l'enlacement, lui, il est au niveau de Ahava. Et les neshikin, ils sont au niveau du Echal Haratson. Et le zivug, l'union, il est dans le degré de Echal Kodesh HaKodashim. Et il dit qu'on verra ça, si Dieu veut, dans le Pardes Rimonim, dans Shar Maoud Vanaga. On n'est pas arrivé en ça. Donc ça veut dire qu'il y a un degré de chibouk. C'est quoi le chibouk? C'est-à-dire que maintenant, le masculin et le féminin, ils se retrouvent face à face. Oui. Épaule contre épaule, bras contre bras. Donc quand maintenant on a réussi à unifier les palais et qu'on arrive dans le palais de l'amour, donc effectivement on a les membres du Zachar qui vont s'unifier avec les membres féminins. Donc c'est par exemple quand on fait que le schéma Israël, il coïncide quand on a réussi à le lier avec Baruch Shem Kevod. Parce que Shema Israël, il est du côté masculin, et Baruch Shem Kevod, il est du côté féminin.
D'accord? Et donc, ce sont les 200, et ça forme ensemble un corps, et c'est le sod des 248 membres du corps qui correspondent aux 248 mots du Kriyat Shema. Ah, très bien. D'accord? Ou Kedin Beraza Dirtiv, selon le secret qui est écrit, Vaishak Yaakov les Rachel, que Yaakov il a embrassé Rachel, qui se sont retrouvés maintenant face à face. Ils étaient au même degré. C'était un vivou, c'est un chibouk. Alors ça c'est lié au Echal Ahava. Ou Keden Kadnashik Daleda, et alors quand ils s'embrassent l'un l'autre, Kedin Ikre et Ratson, alors ainsi c'est appelé un moment de Ratson. Ce qu'on appelle aussi un moment de Ratson, c'est quoi? Un moment de volonté, c'est-à-dire c'est un moment où les choses, elles s'unissent. En général, on dit que c'est un moment propice. Ah oui. C'est un Ratson, c'est un moment propice pour demander. Oui, c'est possible que c'est lié à une demande qu'on veut faire, mais c'est lié à un degré d'unification. Parce qu'ils sont maintenant, parce que alors que dans le chibouk, c'est corps contre corps, Oui. dans le baiser, c'est souffle contre souffle. Enfin, c'est souffle dans le souffle. Les rations, ça D'accord. peut dans n'importe quelle prière, Michael? Il dit par exemple ici, c'est dans le schéma Israël. Ah, d'accord, très bien. Nina dans l'Aïta. Exactement. Ou Kedin Kanashik Daleda, Kedin Ikret Ratson. Et maintenant, quand ils s'embrassent l'un l'autre, alors ça s'appelle un moment de Ratson. Begin de a Kedin Shelimu Ishtakach, parce que maintenant va se trouver la perfection, parce que maintenant, alors se trouve la perfection, Vekol Anpin Neirin, et tous les visages, ils éclairent, Vekad Selutin Salkin, et quand les prières, elles montent, Kedin Yu et Ratson les Ishtakaha, alors cela s'appelle un moment de Ratson qui se trouve, et c'est ça qu'il est écrit, Va'ani tefilati lecha Hashem et Ratson. C'est ce fameux verset qu'on dit à la tefila de Mincha de Shabbat, parce que ça s'appelle un moment de Ratson, le moment de Mincha de Shabbat. Comme il dit le Zohar, parce que d'habitude c'est un moment de din à la semaine, mais là ça devient un moment de volonté parce qu'il n'y a plus rien qui empêche le din. Enfin, ou plutôt, le din il est complètement, il y en a plus du tout. Et donc ça c'est un moment de Ratson, et c'est pour ça qu'on dit Va'ani tefilati lecha Hashem et Ratson. Alors littéralement, Va'ani tefilati et moi, tefilati ma prière, lecha vers toi, Hashem et Ratson. D'accord. D'accord? D'accord. Veyichud lecha Hashem ad mistalem shet et Ratson. Diyu chibura da imda, parce que c'est maintenant un chibour, on a dit que c'était un lien, da imda, celui-ci avec celui-là, parce que c'est un chibour. Comment il se fait ce chibour? Parce qu'apparemment, on a lié le lecha Hashem, ou alors on a dit que le va'ani, il était dans le tefilati. Que va'ani et tefilati, ça fait un seul degré. Parce qu'il faut comprendre dans le verset pourquoi ça s'est lié à un et Ratson. Bechala kaimain shit pitrin. Alors ça c'est le grand travail qu'on va avoir, parce que ce echal il est très très long. Dans ce echal vont se tenir 6 portes. Ad dalet pitrin, les dalet citrin de alma. Il y a 4 portes aux 4 coins du monde. Donc on a dit les 4 côtés, nord, sud, est, ouest, d'accord. Vehad le'ela, vehad letata. Un en haut, un en bas. Si vous voulez d'ailleurs même comme dans les akafot du Zohar. Les akafot du Lulav, puisque c'est 4, et il y a un en haut et un en bas. D'accord. Be'ilin pitrin, dans ces portes, itmana est préposé, hadrucha est préposé un esprit, deiu rav al kulehu di memanan bechol ilin pitrin, et il y a un chef, un rav, qui est chef sur tous ces préposés qui sont dans toutes ces portes, et lui il s'appelle Raziel, le fameux livre de Raziel Amalach, d'accord? Il s'appelle Raziel, Ve'ai Itmana, et lui il est préposé, Ve'it Pekad, alors
il y a une différence entre un memouné et un mefaked. Alors, en hébreu moderne, un mefaked, c'est un commandant. Oui. Il propose le Sander Trenel que pour un mefaked, pour que ça, dans l'hébreu biblique, c'est un commissaire. Ah oui. D'accord, il y a un préposé et il y a un commissaire. Parce que dans le commissaire, il y a commission. Il est commissionné. Comme dans préposé, c'est-à-dire qu'on a préposé. Et donc, lui, il est préposé. Bekol inun razain ilain, dans tous les mystères supérieurs. Des fuma les fuma memalelan, que d'une bouche à une bouche, ils sont dits. Des nashkin da. Des nashkin da qui s'embrassent, des la berichimu derichimuta, des nashkin da leda, il a raison le Ramak. Il faut dire da leda. Oui, c'est ça la vraie version. Parce qu'ils s'embrassent l'un l'autre. Et pas la version qui dit des nashkin de la. Qu'est-ce que tu as toi? Des nashkin. Doucement, des nashkin daleda, il a raison, des nashkin daleda, là il y a une faute, berichimu derichimuta, parce qu'ils s'embrassent l'un l'autre, berichimu, dans l'amour derichimuta, dans l'amour de l'amour. D'accord. Et c'est ça. Non, oui, ça, be'avat ta'ava, dans l'amour de l'amour. Alors évidemment, on avait compris que Raziel, dans Raziel, il y avait Raz, et Raz, c'est le Sod, parce que les secrets, ils sont de Keter, mais les secrets commencent à se dévoiler à partir des portes du Echal, du palais du Ratson. Echal, parce que le Ratson, c'est un Echal chez Keter Mitgalebo. C'est un palais dans lequel le Keter se dévoile. Parce qu'effectivement, comme on est toujours sur l'axe central, Derech Kavaem Saï, donc ça fait du Keter sur Tiferet. Et donc le Echal de Tiferet, qui est le Echal Ratson, il va dévoiler le Keter. Et donc lui, maintenant, ce Raziel-là, il est là préposé pour les sodotes de Torah. Le Ramak dit comme ça. Que tout ce qu'un homme il va pouvoir innover dans les paroles de la Torah, et non mais Atzmodoresh, tu crois qu'il le sort de lui? Est-ce que tu crois que ça vient de lui? Personne ne peut rajouter une lettre à la Torah. Personne ne peut faire un chidouche à la Torah. Qui est-ce qui peut changer le sceau du roi? Ou qui est-ce qui peut innover une chose dans la Torah? Omnam, toutefois. Alors comment ça? Alors c'est quoi les secrets de la Torah? C'est quoi les chidouches de Torah? Omnam a Torah ou sodadat. La Torah c'est un mystère. C'est le mystère du da'at. C'est pour ça qu'on a la bracha de chonen adat. Oui. Qui vient tout de suite après Atakadosh, dit le Zohar. Oui. Parce qu'on dit d'abord que Dieu il est Kadosh, et après on veut faire tirer quelque chose pour qu'on puisse recevoir une connaissance pour comprendre la Torah. Donc, Omnam Torah ou Sodadat, la Torah c'est le secret du Dat qui va de Keter vers la Chochma et de Chochma vers la Bina. Parce qu'une fois qu'on a reçu cette chose, il faut qu'on puisse l'analyser dans la Bina. Et c'est pour ça que la Torah elle s'appelle Réchit. Parce qu'on a dit que c'était Réchit, Chochma, Yerat Hashem. Et Réchit Da'at, et on a dit, et c'est comme ça qu'on a marqué Réchit Bara Elohim. Et maintenant, l'homme qui va se délecter des paroles de la Torah, il va être Gorem, c'est-à-dire qu'il va entraîner de faire descendre des choses du Moach HaElyon, du cerveau supérieur, par le fameux Nahar Yotse Me'Eden et Ashkot et Tagan, par ce fameux Nahar, par ce fameux fleuve qui descend du Éden pour abreuver le Gan. Et c'est pour ça que Raz, c'est Gematria, enfin c'est Gematria Or, puisque si on divise le Zaïn en Vav, Aleph, ça fait Or, c'est-à-dire ça fait la lumière. Et c'est ça qu'on a dit, Or Zarou Alat Sadik, c'est une lumière ensemencée pour le juste. Parce que c'est un degré qui permet effectivement de faire descendre cette lumière, et cette lumière-là,
nous, on essaye de la capter, et ça provient dans le sod de Raziel, de ce fameux Raziel, qui lui, il ouvre les portes des secrets en bas. Ah oui. Et lui, maintenant, il tire ça du Néhélam, de l'enfoui, et ou Poel Bo, c'est la Torah, et il va agir dedans les Saol de la Torah. Et c'est ça la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire des Chidushé Torah, c'est-à-dire des nouveautés de Torah, chez Chosrim Ve'olim Lemala, qui reviennent et qui montent en haut, et qui vont entraîner que maintenant les cieux y soient en place, et que la terre, elle soit fondée. Comme on a marqué dans Parashat Bereshit, parce qu'on a dit là-bas, c'est quoi qui fait tenir la terre et les cieux? Ce sont les paroles de Torah, ce sont les Razin Ilaïn. Soit quand ils montent, et ça va provoquer des Neshikim, ou soit quand ils descendent, quand ils vont passer à travers les portes de ce palais, et qui vont permettre l'union entre les choses. Et c'est ça les Razin Ilaïn des Pouma, les Pouma Memalélin, ce sont ces fameux secrets qui vont de bouche en bouche, c'est-à-dire que le Sod, c'est pas comme les autres choses de Torah, il dit le Ramal. Il dit parce que les autres choses de Torah, elles ne sont pas transmises de la même manière que le Sod. Daïnou, she'en al-Sod nimsar kederer shenimsair sha'ar divrei Torah. Shenimsarim bepanim zo'amot kidepirashnu zorek marad batalmidim. Parce que pour trouver quelque chose dans le Talmud, il faut avoir des panim zo'amot. Zo'amot, c'est-à-dire il faut se mettre en colère, il faut se battre, il faut comprendre, etc. Ah oui. Et parce que le Talmud de Babylone, c'est le Talmud de l'exil de la Shrina. Et les six ordres de la Mishnah, ils correspondent aux 6 degrés de même tête. Parce que là-bas, il y a du pasoul et il y a du kasher. Donc ça c'est pasoul, ça c'est kasher, ça c'est tamé, ça c'est taor. Mais les secrets de la Torah, ils dépendent du raz, ils dépendent du or. C'est-à-dire, Yesod, Sod Ma'atik Yomin, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient de l'ancien des jours. Et c'est pour ça que cela ne peut se prendre qu'avec l'amour. D'accord. C'est beau. Pour pouvoir avoir un degré dans le Sod de Torah, c'est par rapport à l'amour. Pour comprendre quelque chose dans le pshat, il faut que tu te battes. Bon, on dira. Donc il faut s'annuler. On dira, il faut les deux, oui. Salut, si tu ne pas, tu peux pas. Si t'as la gare là-bas, tu peux pas. Et il dit c'est pour ça que les secrets de la Torah, ils ne se transmettent que dans l'amour. Et donc la version qui est la bonne, c'est des nashkin d'Aleda, parce qu'ils s'embrassent l'un et l'autre. Et ils se donnent ces secrets de Torah. Alors que ceux qui étudient, ceux qui sortent dans le pshat, ils sont toujours obligés de se battre. D'accord? Ravin Elin, la Kaimin Negala, ces secrets-là, ils ne se tiennent pas pour être dévoilés. Aval Katarin it Petahuk, que uniquement quand les portes elles sont ouvertes. Kedin Yadi'in Kulu Echalin, alors sont connus tous ces palais. Vekolinun Ruchin, et tous ces esprits, Vekolinun Mashirian, et tous ces préposés, des Atar Eder de Ratson it Patrou, parce que c'est à ce moment-là que les portes du Ratson sont ouvertes. D'où l'importance des livrets Torah dans Soudat Shishit. Ah oui. Eh oui, parce que c'est un Ratson, c'est là qu'il faut dévoiler des secrets de Torah. Vela al-in be'il-in tarin, et ne monte dans ces portes, et là ra'ave des tzilutin, que les volontés des prières, ra'ave d'ishbacha, les volontés de la louange, ra'ave des nishmatin kadishin nilain, les volontés des âmes saintes supérieures. Et c'est pour ça que Moshe il est mort à ce moment-là, c'est parce qu'il est mort par un Ratson, parce qu'il est mort lui par un baiser. Et donc parce que le Ratson il est lié au Neshikin. Et que celui qui prie avec les Kavanot, son but c'est d'éveiller ce Ratson supérieur. Ah oui.
D'accord? Aïe ou Echala de Moshe. Et ça, c'est le Echal de Moshe Rabbeinu. Parce que c'est lui c'est d'ici qu'il a eu cette chose-là. Et que donc Moshe Rabbeinu, il regardait les choses, Besod Da'at, par le secret de la connaissance qui s'unifie ici. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'il avait un degré de Torah que personne n'a. C'est dans ce palais que Moshe a été pris, il a été recueilli, il a été assemblé avec amour, puisqu'il est mort par rapport à ce degré. Venashik Neshikin, et il a embrassé des baisers. Enfin, il a embrassé, oui, donc il faut traduire, il a baisé des baisers, si on va voir les deux éléments. Be'a Yechala, dans ce palais, Moshe Yedaber ve'a Elohim Yanenu Bekol, comme il dit le verset, que Moshe, il dira, Aya Olekan Bechalazé ou Medaber, que d'ailleurs que Moshe, il montait dans ce palais et il disait, et il entraînait un attachement des esprits du bas vers le haut, et Elohim, qui est la Shrina, et parce que maintenant elle est parée de tous ses atours, Yanenu Bekol, il lui répond Bekol par une voix. Et c'est quoi cette voix? C'est maintenant, c'est-à-dire que maintenant ça va se faire au niveau de Tiferet. On va arrêter là pour aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Chazak, monsieur Seban. Shana Tova, en tout cas.